On a fait un balayage d'abord pour ce qui touche à l'analyse du résultat et des conditions pour ce qui me concerne historiques qui expliquent ce résultat. Moi j'ai voulu l'imprégner de l'idée que le coup venait de loin évidemment, que pas sur un résultat qui relève d'un épiphénomène, mais de quelque chose qui est installé. Et puis j'ai souhaité être pour ma part éclairé sur le périmètre et sur les bornes qui vont fixer les discussions des semaines, peut-être des mois à venir. Nous attendons de voir quelles vont être à la fois les règles du jeu et le périmètre dans lequel va s'exercer ce processus de discussion. Je n'ai pas entendu Mme Gourault parler d'évolution constitutionnelle. Voilà. En tout cas, très clairement, si c'est une évolution constitutionnelle qui doit jouer pour toutes les régions, on ne sera pas fermé. Pourquoi pas pour la Corse, à condition évidemment qu'il n'y ait pas, pour ce qui nous concerne, de menaces, je le dis, directes ou moins directes, sur le court ou sur le long terme, à la République et surtout à l'appartenance au modèle républicain. C'est ce qui nous distingue. Il va falloir apprendre qu'il y a des nationalistes et des gens qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas ne sont pas forcément des vieux schnocks, des rétrogrades et des conservateurs à tout crin. La ministre a voulu connaître la position d'un candidat à l'élection territoriale et nouvellement élu à l'Assemblée de Corse le 10 décembre dernier. Je dirais le leader d'une liste qui a réalisé un score intéressant pendant cette élection territoriale. Il se trouve en plus une liste investie par le mouvement du président de la République. Donc elle a voulu connaître un petit peu l'état d'esprit qui était le nôtre, ce que nous avions revendiqué, comment nous voyons aussi, je dirais, l'avenir pour la collectivité territoriale de Corse. Donc voilà, j'ai rappelé tout simplement ce que j'ai dit pendant toute cette campagne électorale à Madame la Ministre, notre vision sur l'aménagement du territoire, sur la priorité des Corses, sur ce qu'il fallait faire. Et j'ai envie de vous dire peut-être l'élément le plus important, sur la nécessité absolue aujourd'hui d'établir entre Paris et la Corse un dialogue apaisé qui permette, je dirais tout simplement, de sortir par le haut de ces dizaines d'années de crise qu'a connue notre île. Et je pense que le président Macron a toutes les qualités pour permettre ce dialogue apaisé et pour nous donner, je dirais, nous permettre de réussir. Ce que je lui ai dit, c'est que pour nous, dans l'opposition, l'objectif c'était de réussir cette collectivité, que nous n'allons pas mettre des bâtons dans les roues dans la majorité parce que nous n'appartenons pas à cette majorité. Au contraire, aujourd'hui l'enjeu, c'est l'enjeu de l'avenir de la Corse. Donc il y aura un mandat court de 3 ans qu'il faudra réussir pour que cette collectivité unique soit un exemple pour ensuite peut-être d'autres régions françaises. Je pense que c'est un message important à faire passer.